Salubrité médiatique en République démocratique du Congo. 107 chaînes sur 270 sont admises à la télévision numérique terrestre. Toutes les autres chaînes non en règle émettant à Kinshasa ont été déconnectées. Nous allons parler de cette mesure avec le coordonnateur du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, M. Malutama Georges, qui est l'invité de ce jour. Et puis, nous irons aussi au Soudan où l'inflation ne cesse de galoper. Il y a également pénurie sur le marché qui ont du mal à être approvisionnés. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. La République démocratique du Congo est déterminée à retrouver sa souveraineté sur le plan alimentaire en ce qui concerne certains produits alimentaires de base et stratégiques dont la farine de maïs, une denrée de plus en plus rare sur le marché de l'espace Grand Katanga où le prix de ces produits a dépassé la barre de 100 000 francs congolais pour un sac de 25 kilos. Pour ce faire, l'identification de producteurs locaux, grands, moyens et petits a été déjà faite. Annonce faite mercredi 10 mai par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique. Suivons-les. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, nous avons effectivement débattu des questions qui touchent, vous pouvez les deviner, au cadre macroéconomique, notamment les indicateurs en ce qui concerne l'inflation. Ça nous renvoie au problème des prix, les taux d'échange et la quatrième revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. Et ça nous renvoie à la deuxième question naturellement que nous avons débattue, si les mesures à prendre par rapport à la rareté de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kassai. Les mesures ont été adoptées au niveau de l'ECOFIN. Elles ont été confirmées au niveau du comité de conjoncture présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Elles seront annoncées, et c'est la procédure, à l'issue du Conseil des ministres ce vendredi. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes, la délégation de passage au Katanga, des producteurs locaux, grands et petits, pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allègements de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État, mais aussi pour faire face à la crise qui, elle est là, c'est la conjoncture. Nous devons, en attendant, importer par le truchement des opérateurs économiques en Afrique du Sud, où nous avons identifié des fournisseurs, et en Zambie. Mais nous n'entendons pas demeurer dans les importations indéfinies. Nous avons la vocation de faire une grande saison A comme Restons toujours dans ces chapitres, les restrictions d'exportation de la farine de maïs que la Zambie a imposées à son marché national induit de conséquences en République démocratique du Congo. Cette pratique à visée nationaliste porte un coup au principe de l'intégration régionale mise en place par le COMESA, ces marchés communs auxquels appartiennent pourtant à la fois la Zambie et la République démocratique du Congo. C'est le dossier du jour concocté par Patrick Lunga. Dans les cadres, comme annoncé dans le sommaire, dans les cadres de la salubrité médiatique, le ministre de la Communication et médias, Patrick Mouyaya, a signé ce mercredi 10 mai
deux arrêtés ministériels. Le premier reprend la liste des 107 chaînes de télévision émettant à Kinshasa admises à la télévision numérique terrestre. Et le deuxième reprend la liste de 83 chaînes admises à diffuser à Kinshasa. Les explications avec le ministre lui-même lors de la conférence de presse tenue le même jour. Suivez-les dans cet extrait choisi par Fiston Oleko. Dans le cadre de la salubrité médiatique et comme cela a été annoncé, j'ai signé donc aujourd'hui deux arrêtés ministériels portant sur les éditeurs de programmes admis à l'exploitation de la TNT dans la ville-province de Kinshasa et ceux qui sont admis comme diffuseurs publics. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, il y avait 262 chaînes de télévision, 103 dans la télévision numérique terrestre publique, 158 dans la TNT privée. Après travail, nous avons 107 chaînes qui sont éligibles à l'exploitation à la TNT, d'où les premiers arrêtés qui portent sur 107 chaînes. Puis sur les 107 chaînes en règle, 14 sont dans le bouquet privé et 83 dans le bouquet public. Sur les 83 chaînes de télé, 41 utilisent des laptops. Nous avons sur ceux qui utilisent des laptops, nous avons 28 qui les utilisent comme décodeurs ou faisceaux. À eux, un délai de grâce de 72 heures a été donné pour s'occuper du matériel adéquat, faisceau ou décodeur. 13 les utilisent comme télévision portable, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune infrastructure, ni studio, ni rien, mais elles viennent tous les jours à Pigeon pour télécharger des films. Vous savez que Pigeon est un site stratégique qui mérite d'être sécurisé. Nous voulons donc, pour des dispositions sécuritaires, limiter l'accès à ces sites. Et ce qu'il faut retenir, tout ce qui est admissible, tout celui qui est admissible éditeur de programme à la TNT est reconnu comme télévision, mais l'accès à la TNT publique n'est pas automatique. C'est une première phase que nous avons commencée. Toutes les chaînes qui ont été déconnectées aujourd'hui ont des possibilités évidemment de faire des recours parce que les décisions que nous voulons prendre ne sont pas définitives. Nous voulons nous assurer que ceux qui veulent investir dans les secteurs de médias répondent aux exigences du travail dans les secteurs. Comme annoncé dans ces journaux, nous recevons aujourd'hui le coordonnateur du comité national de migration vers la télévision numérique terrestre. Il s'agit bien de M. Malutama Georges, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Mounam, merci. Très heureux de vous avoir sur ces plateaux. C'est partagé, merci. Oui. Nous venons de suivre le ministre Patrick Mouyaya qui explique, qui a annoncé la déconnexion de certaines chaînes qui sont non en règle et puis celles aussi qui sont retenues. Dites-nous, quelle est la vision du ministre? Monsieur Moulamba, merci de nous avoir invités aujourd'hui sur ce plateau. Et je me rappelle toujours, on nous disait quand on étudiait qu'un texte qui est en dehors de son contexte, ça devient carrément un prétexte. Alors du coup, ici, il faudrait comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à cette action. Allez-y. D'accord. Alors, sous l'inspiration et sous la mouvance du garant de la nation, son Excellence le Président M. Félix Antoine Tshisekedi, il a été ordonné à notre ministre de Communication et Médias de pouvoir jeter un coup d'œil sur son secteur. Parce qu'on a vu une prolifération des médias, chaque jour il y avait des médias. Et il fallait voir qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Alors en 2021, en décembre, le ministre, son Excellence M. Patrick Mouyaya, a invité tous ces médias autour du studio Maman Nguébi. Échanger, discuter, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, parce que nous sommes des partenaires. Oui. Et c'est parti par là, et il a même dit, après, nous allons travailler ensemble. Une fois rentré au bureau, il y a une commission de contrôle de conformité qui a été créée. Et cette commission a fait appel à tous ces médias de passer au bureau pour montrer les documents et la viabilité de leur chaîne. Et ça a duré à peu près une année. Et sur base de ça, on a invité encore des chaînes, on a fait des moratoires pour leur dire passez pour vous mettre en conformité. Et les chaînes ne passaient toujours pas, c'était timide. Et sur base de cela, le ministre a eu le rapport de cette commission. Le ministre, son Excellence, l'a ramené en Conseil de ministres. Une décision a été prise. Et voilà pourquoi nous avons eu des arrêtés qui sont sortis dernièrement. Oui, on a eu ces arrêtés. On a 107 chaînes sur 262. Mais est-ce qu'il y a un nombre limite de chaînes qu'il faut avoir dans la télévision numérique terrestre?
Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi la TNT? La TNT, aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'émettre. Mais la TNT en simple, c'est quoi? C'est que quand vous avez une antenne râteau, vous mettez sur le toit et vous captez les chaînes qui sont free. Vous voyez? Donc ça facilite la population à avoir de l'information. Mais après, l'information, c'est aussi, comme vous l'avez dit précédemment, hein, c'est une question de souveraineté. Du coup, on ne peut pas avoir du jour au lendemain 200 chaînes, 300 chaînes. Le but ici, c'est d'avoir des chaînes qui sont viables. Ça veut dire quand on vient ici, par exemple, on trouve que vous avez des studios, vous avez le personnel, vous avez les équipements. Mais ce n'est pas que lorsqu'on descend sur place, on trouve que l'adresse est les mêmes fausses. Mais puisque vous parlez de la viabilité de médias, est-ce qu'on peut considérer ça comme le seul critère qui a été au cœur de ces choix, ou bien il y a d'autres critères qui ont concouru Alors, l'excellence, venez de le dire tout à l'heure, on a suivi l'élément. Est-ce que là, nous étions au point, comme le dit l'arrêté, de conformité, contrôle de conformité. Donc, c'est la première phase, contrôle de documents. Il y aura une deuxième phase pour la technique. Et sur base de ces contrôles de documents, vous avez des chaînes qui n'ont pas des documents, ils n'ont pas l'avis favorable du ministre, mais ils émettent chez les privés, ils émettent à gauche, à droite. Comment ils sont arrivés là? Ben, vous connaissez les choses, comment ça fonctionnait. Alors il est temps, comme dans tous les secteurs, de mettre de l'ordre. Donc voilà pourquoi son Excellence, avec l'impulsion du gouvernement, a voulu faire ses arrêtés pour essayer de nettoyer un peu le secteur. Mais les portes sont toujours ouvertes. Oui, nous allons revenir le temps de poursuivre avec l'actualité. Le bilan de la catastrophe à Kalaye dans le sud Kivu s'alourdit. Il passe de 412 à 438 morts avec les 26 corps retrouvés le mercredi 10 mai. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lors de la conférence de presse animée conjointement mercredi 10 mai à Kinshasa avec son collègue de l'aménagement du territoire, Maître Gu Luando. Mais quelles peuvent être les causes de cette catastrophe? Comment prévenir ces genres d'événements? Tentative de réponse dans cet élément. Des centaines de personnes ont trouvé la mort dans les inondations lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi 4 mai sur les territoires de Kalaye. D'énormes dégâts matériels sont également enregistrés à Bouchouchou et Niamoukubi. Avec 26 corps retrouvés, le bilan de la catastrophe est passé des 412 à 438 morts. Après les décomptes qui a été effectué parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent a été transféré sur Bukavu. Et donc, sur recommandation de la division provinciale de la santé du Sud Kivu et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Si le gouvernement avait suivi les mesures qu'il avait prises en 2014, ces drames auraient pu être évités. Les populations victimes de cette catastrophe ont donc aménagé dans un espace non habitable. Je dirais ceci, ce qui est arrivé était arrivé en 2014, toujours dans la même contrée, mais les dégâts étaient minimisés. Pourquoi? Parce que les gouvernements avaient décidé, après ce qui était arrivé en 2014, de déplacer la population de ces contrées-là. Mais les combles avec notre gouvernement, lorsque nous prenons une décision, les gouvernements n'arrivent pas jusqu'au bout, jusqu'à la limite de sa décision. Et la population n'était pas déplacée, le problème est revenu. Pour prévenir cet événement, il serait judicieux de déplacer les populations de cette contrée tout en leur offrant la possibilité de se lancer dans d'autres activités pour garantir leur sécurité. Si vous voulez déplacer cette population, après les déplacements, créez une activité économique pour leur rendre indépendants de leur ancienne activité économique. Au cas contraire, si on déplace la population de ces contrées, ils vont revenir parce qu'ils ne sauront pas vivre sans leur activité économique. Donc, on doit déplacer en premier lieu. En deuxième lieu, urbaniser la contrée où ils seront placés. En troisième lieu, créer des activités économiques qui leur rendra indépendants de la pêche et du commerce de bois. Ça fait partie des solutions que le gouvernement peut appliquer au plus vite possible. Face à cette situation, toute la population devrait faire preuve d'un esprit de solidarité pour bien gérer les conséquences de ces drames.
2 ans après l'instauration de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et d'Ituri, la réaction fuse de partout aussi. Pour le ZAN, l'insécurité a pris le recul depuis la mise en œuvre de cette décision. Par contre, d'autres estiment que l'état de siège n'a pas répondu aux attentes de la population. Patience Lokeke, Giscard Ntamba ont recueilli le propos pour la rédaction. Mon appréciation est vraiment objective dans le sens où, quand on a décrété cet état de siège, il y avait un délai. Mais l'Assemblée nationale ne fait que proroger, c'est-à-dire quoi, prolonger cet état de siège. Pourquoi on le prolonge? Parce que vous le savez bien, l'Est du pays a connu plusieurs théâtres d'atrocités, il y a eu plusieurs hostilités jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 25 ans. Ce qui a même prévalu du côté est du pays, que ce soit appelé la capitale internationale du viol. Lorsqu'il y avait l'administration civile, il y avait toujours des atrocités qui ne faisaient que s'augmenter du jour au lendemain. Mais avec l'avènement de l'état de siège, il y a un petit recul par rapport à ces atrocités. Ni tété la mauvaise foi de Kagame qui est derrière le M23 pour les alimenter en munitions et en stratégie militaire, je pense que cette situation serait déjà passée. Bon, l'appréciation est tantôt négative, tantôt positive, mais pour moi, mon avis, l'état de siège sur 100%, il y a aussi peut-être 60% de l'échec. Pour qu'on ait instauré l'état de siège à l'Est, ça augmente toujours le nombre des insécurités, des assassinats et des morts. Oui, vrai, madame. Vous savez, actuellement, l'Est est saucissonné. Okay? C'est-à-dire que chaque pays commence maintenant à prendre sa part. On verra le Burundi, on verra l'Ouganda, le Kenya, avec une situation toujours chaotique. Donc si on doit être clair maintenant, même l'EAC, comme vous savez, tout ce qui est l'EAC a failli à sa mission. J'ai même entendu quelque part que juin 2023, l'EAC doit payer ses bagages. C'est ce qu'on apprend. Donc, si je dois proposer, bon, moi, d'après ma proposition, je ne vois pas encore pourquoi appeler encore le troupe de la SADC. Ok, madame? Parce qu'on ne fera qu'appeler, mais la situation continue à s'empirer de plus en plus. Ok? Donc, quant à moi, je dois proposer à mon gouvernement, au gouvernement de mon pays, d'investir sur les forces armées congolaises. Voilà, Monsieur Maluta Major, je reviens vers vous. Plusieurs chaînes ont été déconnectées, mais est-ce qu'il y a de voies de recours et comment ça se passe? Oui, il y a les voies de recours. Et j'aimerais revenir sur une chose, c'est les deux arrêtés vraiment bien expliqués. Le premier arrêté, vous allez remarquer que nous avons 107 chaînes. Oui. Donc ce sont les chaînes qui sont reprises, qu'on appelle éditeurs de programmes en fait, reprises pour la ville-province de Kinshasa. Ça veut dire, dans les diffuseurs, vous avez les diffuseurs publics, qui est le Renatelsat, et puis d'autres diffuseurs privés. Okay. Donc, dans tout ça là, que vous ayez chez les privés ou chez le public, on regroupe que 107 chaînes. Okay. Et le deuxième arrêté, c'est pour préciser les éditeurs de programmes qui sont admis rien que dans le bouquet public. Okay. Exactement. Donc voilà un peu la nuance que j'aimerais faire. Et pour répondre à votre question, est-ce que les portes, comme nous avons dit, sont toujours ouvertes? Parce que nous, la philosophie, c'est que nous sommes des partenaires avec ces médias. Nous voulons qu'il y ait une diversité dans ce que nous avons comme médias. On ne veut pas qu'il y ait une seule média, mais on veut qu'il y ait plusieurs éditeurs de programmes qui ramènent une diversification. Je pense que ça sera bien pour tout le monde. Oui, ça serait bien pour tout le monde. Mais on a déconnecté les chaînes qui émettent à Kinshasa. Est-ce que l'ambition, puisque vous êtes coordonnateur du comité national de migration vers la télévision numérique, est-ce que vous n'envisagez pas d'aller aussi dans d'autres provinces du pays? Exactement. Vous savez qu'on vient d'émettre en l'analogie, où la qualité d'image, le son n'était pas forcément bonne. Alors l'esprit ici, c'est de passer à la TNT, ce qui est numérique, donc vous avez et le son et l'image qui passent correctement. Déjà, nous avons installé, si je m'abuse, il y a déjà 9 stations d'essai qui seront lancées incessamment, mais le but de cette grande coordination, c'est d'installer 54 villes pour que la voix portée par le gouvernement, portée par les éditeurs de programmes, puisse circuler
dans toute l'étendue de la République. Ça va se faire cette année ou bien c'est un projet à long Oui, terme? tout est question des décideurs. Nous avons une hiérarchie. Et je crois que cette année, déjà, on a commencé les process. Et l'année, ça va s'enchaîner petit à petit jusqu'à ce que l'installation soit effective. Je vais vous poser une question que je considère la dernière. D'accord. Est-ce que, puisque d'après, le ministre a signé des arrêtés, mais d'après une certaine opinion, vous voulez museler, le gouvernement veut museler certains médias? Une très bonne question. Vous savez, vous verrez que l'esprit qui vient d'en haut du chef de l'État, qui communique au gouvernement et qui descend auprès de notre ministère des tutelles, vous remarquez qu'il y a des lois, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vont dans le sens de protéger la profession. Oui. Et vous regarderez, vous pouvez lire calmement ou dans des prochaines émissions qui sera vraiment dédiées à ces genres de questions. Vous verrez que nous ne sommes pas tendancieux, c'est-à-dire on a pris des chaînes X et on a enlevé Y. Tout le monde est là. Mais j'insiste que nous, le but ici, c'est de faire de l'ordre et de la discipline. Dans chaque secteur, il y a des lois, il y a des statuts. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui et vous dites voilà je deviens médecin et vous vous mettez à opérer des gens. Vous allez tuer des gens. C'est la même façon, ça me rappelle l'aîné ici Kibambi Chintois qui dit toujours que la prolifération ici ça tue dès l'art, ça tue le métier. Vous voyez, donc le but ça n'a rien à voir avec le musulman mais c'est juste on est dans ce contrôle de conformité et de contrôle qui, dans les jours à venir, va s'étendre aux descentes sur terrain pour faire le contrôle technique. Là, ça interviendra quand, le contrôle technique? Je là, crois aussi, on va débrancher, on va déconnecter? Exactement, mais attendez, si nous venons chez vous, vous n'avez qu'un laptop, vous n'avez pas de studio, vous n'avez pas des caméras, vous n'avez pas un personnel. Vous avez un directeur de programme que j'ai reçu dernièrement, qui est un commerçant, qui n'a même pas la carte de l'UNPC, qui ne sait pas comment faire. Mais comment vous êtes arrivé là? Bon, écoutez, les adultes ne se plaignent pas de l'héritage de ce qu'ils ont eu. Nous sommes là pour trouver des solutions et je pense qu'ensemble, avec un dialogue que son Excellence a initié, tout ce qui est changement de narratif, nous sommes confiants que les choses vont aller de l'avant. Monsieur Georges Malutama, je rappelle que vous êtes coordonnateur du Comité national de migration vers la télévision numérique. Je vous dis infiniment merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi, merci. Nous espérons vous revoir très prochainement. À tout moment. D'accord. L'aéroport international de la Luano, dans la province du Haut-Katanga, vient de se doter d'un nouveau terminal VIP. C'est le gouverneur de cette province, Jacques Kabula Katoué, qui a lancé ce mercredi l'ouverture au public de cet ouvrage de 650 mètres carrés construit grâce à un partenariat public-privé. Suivez ces reportages. En coupant ce ruban symbolique, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, avec à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale et le vice-gouverneur, procède ainsi à l'ouverture au public du terminal VIP de l'aéroport international de la Luano. Ce cadre se veut être un espace d'échange, d'accueil et de convivialité pour les passagers, a indiqué l'entrepreneur. Il s'agit d'un ouvrage construit en 2 mois seulement sur financement propre du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le ministre provincial des infrastructures, Éric Sakouye Maloukwessa, a pour sa part salué la détermination du gouverneur Jacques Kabula Katoué qui matérialise chaque jour la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en modernisant les infrastructures de sa province, à l'instar de ce terminal. La province du Haut-Katanga y a eu le privilège d'être choisie au préalable par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la tenue du sommet de la SADC prévu au mois de mars dernier. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, a pris l'initiative de construire un terminal VIP afin d'offrir un cadre d'accueil digne de leur rang à toutes les autres personnalités conviées à ce sommet, mais aussi de doter l'aéroport de Lubumbashi des infrastructures appropriées à l'instar des infrastructures retrouvées sous d'autres cieux. Érigé sur une superficie de 650 mètres carrés, ce terminal VIP comporte un salon officiel avec une capacité d'accueil de 100 passagers, un salon pour fumeurs, un restaurant, un snack-bar, des bureaux pour les services de l'État et un parking. Il faut noter que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. C'est notamment le bureau de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, les membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi que le maire de la ville de Lubumbashi. Place à présent au dossier du jour.
intermédiaires de la région du COMESA disent déployer leurs efforts pour traiter efficacement les questions nouvelles et émergentes, telles que la gestion des marchés numériques, la question relative à l'environnement ou au changement climatique. Des événements viennent rappeler que les fondamentaux de la première heure restent encore un défi, plus que jamais d'actualité. Parmi ces fondamentaux se trouve notamment la problématique de l'intégration régionale dans le marché COMESA par exemple, avec ses 21 pays membres. La restriction de l'exportation de farine de maïs de la Zambie à la RDC notamment a induit une pénurie de ces céréales au Congo avec comme conséquence une hausse vertigineuse du prix de cette farine. Un sac de ce céréales est passé de 25 000 francs à plus de 90 000 francs sans que les organisations régionales auxquelles appartiennent la Zambie et la RDC ne lèvent le petit doigt pour rappeler à Lusaka que ces restrictions perturbent fortement le marché régional confronté à un choc de production et à un dérèglement climatique. Pourtant, dans le plan stratégique du COMESA, l'intégration du marché est l'un des piliers stratégiques à concrétiser d'ici 2025. À ces jours, la circulation des produits et des personnes dans le marché commun est encore un simple vœu. L'expérience de restriction d'exportation entre la Zambie et la RDC est loin d'être un cas isolé. Le Kenya et l'Ouganda, par exemple, sont coutumiers de cette pratique entre eux. Le commerce dans le marché commun du COMESA représente moins de 10% du flux total en Afrique. Cependant, le marché du COMESA a un potentiel de plus de 100 milliards de dollars par an selon une étude publiée par le COMESA lui-même. Une brève dans ces journaux, bras de fer entre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et l'opposition après ce jeudi 11 mai 2023, avec le représentant de partis politiques de l'opposition, le premier de tous les Quinois a reporté la marche prévue ce samedi 13 mai au 18 mai prochain pour des raisons sécuritaires. Annonce faite par la cellule de communication de l'hôtel de ville de Kinshasa, alors que l'opposition se cramponne sur sa position et dit maintenir sa marche pour ce 13 mai. Et à travers les informations qui sont au-delà de nos frontières, place à présent à la page internationale. Parlons à présent de l'inflation et de la pénurie sur le marché de Khartoum qui ont du mal à être approvisionnés. Cette situation intervient après plus de 3 semaines d'affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires. Suivez nos confrères d'Africa News. Dans plus de 3 semaines après le début des affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires, les marchés ont du mal à être approvisionnés. Les ports du pays étant à l'arrêt, le coût des denrées alimentaires a flambé de près de 60% selon l'ONU. De plus, une pénurie de farine et de légumes gagne la capitale. Forcés de stationner dans le centre névralgique de l'économie soudanaise, ces chauffeurs de marchandises impuissants commencent à perdre espoir. Nous étions ici avant le début des événements. Nous avons vu la situation sécuritaire se détériorer et nous sommes restés ici jusqu'à ce jour. Ces camions remplis de marchandises n'ont pas quitté le port Soudan depuis 3 semaines par crainte d'être pris à partie par les tirs qui paralysent quotidiennement la capitale Khartoum. Ce que nous vivons en tant que responsables du transport de marchandises n'est un secret pour personne. Tout le monde est au chômage à cause de la guerre. Et nous, dans le secteur du transport, nous souffrons beaucoup parce que nous avons des chauffeurs qui sont devenus semi-chômeurs, mais qui ont des familles et des dépenses et qui demandent leur salaire. Amputés des aides internationales après le second coup d'État en 2021, l'économie soudanaise est à l'agonie, gangrénée par une inflation record et une baisse du pouvoir d'achat. Malgré leurs vastes réserves minières de pétrole et de gaz naturel, les pays africains peinent à mobiliser les ressources nécessaires au financement adéquat de leurs projets de développement. Pour la Banque mondiale, le besoin actuel du monde représente une opportunité en or. Dans un récent rapport intitulé « Les ressources futures de l'Afrique », la Banque mondiale a révélé que le pays d'Afrique subsaharienne, doté d'abondantes ressources en métaux et en minerais, ont le potentiel de doubler leurs revenus provenant de ressources naturelles. Je vous propose de suivre à présent la revue de presse.
Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette revue de presse. Les journaux Paris dans la ville ce jeudi se sont appesantis sur DV Loterie ainsi que la déconnexion des médias non en règle émettant à Kinshasa. D'abord, Forum des As qui titre en sa manchette dvprogramstate.gov, le seul site pour vérifier le résultat. Selon le tabloïd, il était temps que l'ambassade américaine à Kinshasa indique les sites sur lesquels vérifier si son nom est sélectionné. DV 2024, le résultat de la loterie DV sont disponibles. Il vous suffit d'indiquer votre numéro de confirmation, votre nom de famille et votre date de naissance. C'est le seul moyen de vérifier. Si vous recevez un texte, un courriel, un appel ou une lettre de notification, il s'agit d'une escroquerie, écrit l'ambassade américaine dans un communiqué. Dans le même registre, le phare ajoute DV Loterie, alerte à l'escroquerie. Avant de poursuivre en disant, le candidat au visa gratuit en vue d'émigrer vers les États-Unis d'Amérique, parmi lesquels 2 millions de jeunes garçons et filles originaires de pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, sont enfin fixés sur les résultats de la DV Loterie édition 2024. Selon l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, il suffit à un participant à ces jeux du hasard de consulter le site dvprogramme.state.gov pour être fixé et savoir s'il a été sélectionné ou non parmi les heureux gagnants de la série 2024. Pour ce qui est de la déconnexion des médias non en règle, l'avenir titre sur 262 chaînes télévisées, 117 seulement sont autorisées à fonctionner. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, le secrétaire général à la Communication et Médias, l'administrateur directeur général de la Renatelsat et les coordonnateurs de le CNTNT ont procédé ce mercredi 10 mai 2023 à la déconnexion de médias émettant non en règle à Kinshasa. Cette opération de grande envergure intervient après une longue période initiée depuis la mise en place de la commission d'assainissement siégeant au cabinet du ministre et chargée de contrôle de conformité de médias, renchérit-il. Terminons cette revue de presse avec cette information sportive. FECOFA, le successeur de Constant Oumari et l'ensemble du comité exécutif de l'organe dirigeant le football congolais seront connus le 11 novembre au terme de l'Assemblée générale et élective qu'organisera la Fédération congolaise de football association. La nouvelle a été annoncée hier, mercredi 10 mai, au cours d'une conférence de presse animée par les comités de normalisation CONOR. Fin de cette revue de presse, au revoir. Voilà, c'est par cette revue de presse de Blessed Kozola que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Salubrité médiatique en République démocratique du Congo, 107 chaînes sur 262 ont été admises à la télévision numérique terrestre. Toutes les autres chaînes non règle émettant à Kinshasa ont été déconnectées. Nous avons parlé de cette mesure avec le coordonnateur national de la migration vers la télévision numérique terrestre. Et puis on s'est rendu au Soudan où l'inflation ne cesse de galoper et il y a pénurie également sur le marché qui ont du mal à être approvisionnés. Fini pour cette grande édition d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. À 21h juste, vous suivrez l'émission Schéma Critique qui vous sera présentée par Willy Kalingai.